qui nous unit. C'est pas ça, c'est lui qui nous unit. Et pour moi, c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin. Je peux vous dire qu'on prie souvent pour vous. Et on a aussi besoin de vos prières pour qu'on puisse être encouragés les uns par les autres. Parce que c'est notre Dieu qui nous tient debout, c'est pas nous. Et alors, je réfléchis un petit peu qu'est-ce que je pouvais, ce qu'on pourrait nous entretenir aujourd'hui. Et j'ai pensé que ça serait bien même si c'est un sujet hyper qu'on parle souvent, mais j'aurais tellement aimé qu'on continue dans ce thème de la grâce de Dieu. Et par simplement une question, est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu peut changer une vie? Vous voyez ça? Alors, déjà, peut-être, ce ne sera pas peut-être la peine de chercher les textes si vous voulez, mais je vous les cite quand même. Je pense à quelqu'un qui a eu une vie complètement transformée quand il a été percuté par Jésus. C'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans un texte, il nous dit ceci, à la fin de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et au verset 10, il dit cela. Alors, donc il a vu le Seigneur, c'est le chapitre qui nous parle de la résurrection, mais il ne l'a pas vu comme les autres disciples, il l'a vu, il dit ça, comme un avorton. Il a été vu aussi de moi, car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup, plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Autrement dit, il a l'air de dire qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu un avant, un après. Et il appelle ça la grâce de Dieu. Moi, j'étais contre les chrétiens, contre ceux qui avaient l'air de mettre de côté tout ce qu'on m'avait appris et sur la loi et tout ça. Et je les ai persécutés, j'en ai fait mourir. Et ce Dieu que je croyais servir, il me parle, il me dit, tout à fait, tu te trompes complètement, mais je vois que tu es sincère dans ton cœur, je veux te prendre et t'utiliser. Et même après ce passage-là, il nous dit que c'est par la grâce de Dieu qui est avec moi qu'il peut agir. Donc peut-être pour vous dire qu'on a besoin de cette grâce de Dieu pour pouvoir le rencontrer une première fois, notre Dieu, notre Seigneur. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on en a besoin aussi tous les jours? Est-ce que Dieu a fait ici, par sa grâce, pour Paul, est-ce que vous êtes vraiment convaincu qu'il peut le faire encore aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore vivant et puissant pour le faire? Alors, je crois que c'est quelque chose d'essentiel d'avoir ça dans son cœur. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des jours où ça se passe bien, pour presque se débrouiller sans cette grâce de Dieu, puis il y a des jours sans, il y a des jours de sécheresse. Mais notre Dieu, il n'est pas là pour nous qu'à par moment, en pointillé, mais il est là constamment. Il veut vraiment nous prendre en charge. Et même dans des moments où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et Paul, ce Paul qui a été tellement changé, un jour il dit, mais tu m'appelles Seigneur pour un ministère particulier, et puis tu m'envoies un truc là qui m'empêche de vraiment pouvoir le mettre en route. Il y a quelque chose qui ne va pas, alors enlève-moi ça. Et dans le chapitre 12, la deuxième épître aux Corinthiens, il dit qu'il a prié 3 fois pour que le Seigneur lui enlève ce qu'il appelle une écharde. Et on comprend bien que si vous avez un truc coincé dans votre pied, que vous marchez, ça gêne. Il dit, ça me gêne. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Vous vous rappelez ce qu'il répond, ça? Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité, ma grâce te suffit. Alors, il faudrait peut-être essayer de savoir, mais c'est quoi alors cette grâce? On parle de grâce.
Aujourd'hui, on a eu quelquefois des gens qui avaient été des meurtriers, ou peut-être pas, on ne sait pas. Et puis, un jour, on entend que la grâce présidentielle, eh bien, c'est le président de la République qui va signer un papier, comme quoi il va dire, cette personne, on va considérer qu'elle est innocente, et elle peut sortir de prison. Elle a signé un papier. Est-ce que vous pensez que la grâce dont on parle, c'est juste signer un papier? Alors, c'est vrai que la grâce, le mot grâce, charis, ça veut dire que c'est en quelque sorte c'est une faveur, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu a décidé de nous offrir, pas parce que nous, on avait fait quelque chose de bien, mais c'est un choix de Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés pour rentrer en relation avec l'homme. Et le péché a rompu cette relation. Les péchés ont fait donc une rupture entre Dieu et nous. Et Dieu a voulu, n'a eu de cesse que de rétablir cette relation. Et cela n'était pas possible autrement que s'il prenait lui-même l'initiative, parce que Dieu est tellement saint, tellement grand, tellement juste, que quoi que nous aurions fait, nous n'aurions jamais pu atteindre ce niveau de sainteté de Dieu. Et il a fallu qu'il fasse le choix, lui, le moyen, lui. Et c'est ce qui est appelé la propitiation. Il nous envoie un moyen. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est un cadeau immérité, que nous ne méritons pas. Parce que nous ne sommes pas capables de répondre à cette grâce de Dieu. Et là, je fais une parenthèse pour dire que les hommes se sont inventés des religions. Parce que l'homme, de toute façon, il ne veut pas Dieu, mais il est créé avec un besoin, un besoin de dépasser la matière, un besoin de relation. Alors, il se crée des dieux. Mais tous les dieux qui se sont créés, c'est à leur image, c'est-à-dire, si tu fais mal, tu dois payer. Et ces dieux-là sont terribles. Et on n'arrive jamais, on ne sait jamais si on va pouvoir les satisfaire. Alors il faut payer, il faut payer. Il y a certains, ils ont même offert leur propre enfant. Et puis pour avoir quoi? Jamais la paix, jamais le salut. C'est pas possible. Et notre Dieu savait tout ça. Et c'est le seul Dieu qui propose un choix. Et c'est ça la grâce. La grâce, ce cadeau de Dieu. Un cadeau gratuit pour nous, mais qui a coûté si cher. Et c'est un cadeau qui nous dépasse entièrement. Alors c'est vrai qu'avec ce mot grâce, il y a le mot de la miséricorde. Ça veut dire que si la grâce est Dieu finalement nous donne ce que l'on ne mérite pas, la miséricorde, on est dans la misère et on ne peut pas payer nous. Alors il le fait à notre place. Il a une grande bonté, une grande fidélité. C'est ce qu'on a chanté aussi tout à l'heure, cette bonté de Dieu. Et alors, pour essayer de mieux comprendre un peu cela, parce que nous avons besoin de ça pour notre vie au quotidien. Parce que souvent, je ne sais pas vous, mais il nous arrive de pécher. Hein, ça arrive aussi à Rochefort, ça, de pécher. Et quelquefois, on se dit, mais Seigneur, tu me l'as déjà dit, tu m'as déjà averti, et j'ai quand même recommencé. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, Dieu va dire stop, ça suffit? Mais je t'aime plus parce que tu as dépassé les limites. Est-ce que vous croyez que ça existe, ça, avec Dieu? Oui. Non. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Parce que Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons, parce qu'il sait que nous ne pourrons jamais atteindre sa propre gloire et sa propre justice, mais il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer et de faire de nous ses fils. Alors peut-être qu'il peut y avoir, en tant que parents, on peut quelquefois discipliner nos enfants, on peut peut-être les corriger, mais quel est le but? C'est pas de leur faire mal, c'est de pouvoir justement leur faire prendre conscience de ce qu'ils viennent de faire et pour pouvoir revenir et grandir. Parce que notre Dieu veut qu'on grandisse dans la relation, l'intimité avec lui. Oui, c'est un Dieu assez extraordinaire. Et la grâce, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est injuste. C'est injuste dans ce sens-là. Parce que nous, dans notre tête, on doit payer les fautes qu'on a faites. Mais nous, on a un secret. C'est que quelqu'un a payé à notre place. C'est Jésus-Christ. Et que chaque fois que nous sommes dans le péché, notre seule ressource, c'est de confesser.
et dire c'est vrai, je crois, Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix, il était pour ce péché aussi. Alors voilà, je reconnais ma faute et je te demande pardon, nous sommes libérés. Alors j'aimerais qu'on lise un texte dans l'Ancien Testament. Alors l'Ancien Testament, c'est un livre d'images. L'Ancien Testament, c'est un livre qui nous permet d'être instruits. C'est Paul qui le lit dans l'Épître aux Romains ou dans l'Épître aux Corinthiens. Et on va lire ensemble, si vous voulez, une histoire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de David. David, je pense que tout le monde a entendu parler. Oui, quand même. Hein, c'est pas le David. Et David a eu une enfance quand même assez difficile. Est-ce que vous croyez qu'il était très, très aimé de sa propre famille? Quand Samuel arrive, il dit, bon, Dieu a choisi dans ta famille quelqu'un qui serait roi, alors amène-moi tous tes fils. Ils arrivent les uns, ils arrivent. Et t'en as pas un autre? Ben oui, il y a le petit là, mais il s'occupe des brebis quand même. Si, amène-le. Et Dieu avait dit qu'il avait vu en David son roi. Il avait vu, parce que Dieu lit dans le cœur. Hein, il lit pas dans le diplôme, Bac plus 5, etc. C'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ce qu'il y a dans le cœur. On l'a dit ce matin, justement, pour le culte. On n'était pas venu là pour chanter celui qui chantera le mieux ou celui qui avait le meilleur chant, non. Il dit, quel est ton cœur? Et voilà, ce garçon, il a été méprisé quand il était enfant. Mais voilà quelqu'un qui a connu la puissance de Dieu, voilà quelqu'un qui a connu la bonté de Dieu. Il a été ses brebis qu'il aimait, elles ont été délivrées du loup, de l'ours, parce que Dieu a donné la force à David de pouvoir être le plus fort. David, qui était jeune homme, quand il a vu que Dieu était déshonoré, on se moquait de Dieu par le Philistin, Goliath, il a dit j'y vais. Non mais t'es un blanc-bec toi, qu'est-ce que tu vas y faire ici au milieu de... Nous on est des hommes. Oui mais vous avez tous peur. Hein? Moi je viens au nom de l'Éternel, vainqueur. Voilà quelqu'un qui, méprisé par ses frères, méprisé dans sa famille, méprisé par l'ennemi. Mais on a parlé de victoire tout à l'heure, c'est pas vrai? On a chanté une victoire là de Jésus. Eh bien nous sommes du côté du vainqueur. Et voilà David qui et qui a même été pourchassé par Saül pendant des années. Et puis un jour, eh bien, il va devenir roi. Et là, dans le chapitre 9, il est dans une période de paix. De paix. Que Dieu lui a donné la paix par des victoires de Dieu. Et on va écouter ça. On va lire ce texte. Et je vais vous donner quelques éléments qui vous permettront d'y réfléchir un peu plus. La parole de Dieu, alors l'Ancien Testament, je voudrais dire encore une dernière chose avant de lire le texte. Quand on lit l'Ancien Testament, on peut se dire c'est loin de nous ça. Est-ce que ça c'est pour moi? Alors je crois que toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. La parole du Dieu vivant. La parole vivante de Dieu qui est capable d'opérer dans mon cœur un travail qui peut m'encourager, même l'Ancien Testament qui est si lointain. Parce que c'est la parole de Dieu. Un livre, quand vous l'ouvrez, c'est le seul livre dans le monde où l'auteur est présent chaque fois que vous le lisez. Dieu est présent chaque fois que vous lisez. Et Dieu a une parole pour vous. L'Ancien Testament, c'est une histoire d'un peuple en particulier, création et un peuple. Mais en même temps, étant donné que c'est la parole de Dieu, Dieu veut nous montrer quelque chose pour notre vie à nous comme chrétiens. Si vous lisez les psaumes, simplement en lisant « Ah oui, mais c'est David qui a écrit ça. Il a eu de la chance, David, de pouvoir dire « Ah, l'Éternel est mon berger. » Il a de la chance, lui. Ouais, mais quand vous lisez ça comme ça, c'est comme si vous lisiez le Coran. C'est-à-dire que vous lisez un livre qui est mort et qui raconte une belle histoire. Mais quand vous lisez ça, et David a pu dire l'Éternel est mon berger. C'est toi qui me parles en ce moment en disant l'Éternel est mon berger. Je peux dire ça, moi? Oui ou non?
Et là, dans ce sens-là, la parole de Dieu devient vivante, et ce qu'elle dit dans l'Ancien Testament, moralement, va agir sur mon âme et me permettre d'être ou consolé, ou repris, ou stimulé pour ma vie de chrétien. Donc, on va aussi avoir cet exemple. Et troisièmement, il y a dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle des types. Des types, ça veut dire pas seulement des images, mais des représentations. Et par exemple, vous avez David, qui, comme roi, est une image ou un type de Jésus-Christ comme roi aussi. D'abord, dans sa première partie de vie, un roi qui a été rejeté. Parce que il avait dit, David sera mon roi. Il y a dit ça dans le premier livre de Samuel. Mais au fur et à mesure que quand il faisait des choses bien, il commence à faire de l'ombre à Saül. Saül s'est opposé à lui, il l'a méprisé. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, eh bien, il a été méprisé, rejeté. Et dans ce sens-là, David est une image. C'est pour ça qu'il y a aussi un certain nombre de psaumes qu'il a écrits, qu'il a vraiment vécu au fond de lui-même, mais aller plus loin que ça, c'est quelque chose de prophétique. Ça nous parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être que David a eu des moments de détresse comme ça, mais quand Jésus le reprend, quand il est sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire que ce que David écrivait dans l'Ancien Testament était représenté ce qu'allait vivre vraiment Jésus lorsqu'il était sur la croix. Vous comprenez ça ? Donc, c'est aussi, David peut être une image de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Salomon aussi dans toute sa gloire, etc. Donc, lisons encore ce texte à partir du verset 1er du chapitre 9. Alors, moi, je lis dans une certaine version, mais si vous préférez que je le lise dans la version second 21, je veux bien lire dans la second 21, ça revient au même. S'il y en a une, c'est bon. Il n'y en a pas, ben, c'est pas grave. Ça va, ça vous fait bien ? Bon, allez, on y va alors. Alors, David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül ? Et souvenez-vous, Saül, bien sûr c'était le roi, mais n'empêche que c'est celui qui n'a pas arrêté de persécuter David. Souvenez-vous de ça. Il n'y a pas quelqu'un de la maison de David. Et j'userai de bonté envers lui, ou de faveur envers lui, à cause de Jonathan. Il y avait une alliance qui avait été faite avec Jonathan, le fils de Saül. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, dont le nom était Tsiba, et on l'appela auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ? Est-ce que c'est bien toi, Tsiba ? » Oui. Et il lui dit, « Ton serviteur. » Oui, c'est moi. Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül ? Et j'userai envers lui, écoutez, d'une bonté de Dieu. » Et Tsiba dit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. » Il ne dit même pas le nom. Mais il est perclus des pieds. Je ne sais pas comment c'est dans votre version. Infirme, voilà. Hein. Donc voilà, il peut pas beaucoup marcher, hein, celui-là. Et le roi lui dit, « Mais où est-il » Et Tsiba dit au roi, « Voici, il est dans la maison de Makir. » Bon, il n'a même pas de maison à lui. Ensuite, il est à Lodebar. Lodebar, ça veut dire pas de pâturage ou désertique. Donc il ne doit pas avoir tellement voilà, ça doit être le rendement des terres, ça doit être terrible là-bas. Et le roi David envoya et le prit de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, ça veut dire qui extermine l'idole, ou qui casse la honte aussi, c'est ça. Il y a la relation avec la honte. Fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, et il tomba sur sa face, il se prosterne. Et David dit, Méphibosheth. Et il dit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi, à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai tous les champs de Saül ton père, et tu mangeras continuellement le pain à ma table. Et il se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que moi. Et le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, tout ce qui appartient à Saül,
et à toute sa maison, je le donne au fils de ton serviteur. Et tu cultiveras pour lui la terre, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en apporteras les fruits. Et le fils de ton seigneur aura du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera continuellement le pain à ma table. Et Tsiba avait 15 fils, 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi, ton serviteur fera selon tout ce que le roi, mon seigneur, a commandé à son serviteur. Et Méphibosheth dit au roi, le roi mangera à ma table comme un des fils du roi. Et Méphibosheth avait un jeune fils dont le nom était Mika, et tous ceux qui habitaient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth, et Méphibosheth habitait à Jérusalem, et il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Ça vous frappe pas, ça? Je voudrais user envers lui d'une faveur ou d'une bonté de Dieu. David a été conscient de la bonté de Dieu pour lui. Deuxièmement, il est écrit quelque part, ça c'est dans le livre des Actes, que Dieu avait choisi un roi selon son cœur. Selon son cœur. Autrement, quelqu'un qui a un peu le même cœur que Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme dans le cœur de David, comme dans le cœur de Dieu? En quoi ils pouvaient se ressembler? On pourrait se dire, parce qu'il avait, David, il s'est souvent repenti, alors ça veut dire qu'il avait conscience de Dieu lui-même. Non, c'est pas ça qui ressemble à Dieu, parce que Dieu n'a jamais péché, donc Dieu n'a pas besoin de se repentir. D'ailleurs, il n'est pas un homme pour se repentir, il est dit. Même si plusieurs fois, il y a un terme qui dit un peu ça. Deuxièmement, on pourrait dire, oui, ce qu'ils ont de commun, David et Dieu, c'est que David, il a composé plein de psaumes, des chants, donc c'est la louange qui a de commun avec Dieu. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, il adore, lui? Non, il est adoré. Donc c'est pas ça qu'ils ont en commun. Eh bien, nous remarquons ici dans ce texte qu'ils ont en commun, c'est que Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, de grâce, d'amour. Eh bien, ce qu'il a vu Dieu dans cet homme, c'est un homme qui pourrait lui aussi manifester la bonté, l'amour, la grâce. Autrement dit, ce qui me parle avec simplement ça, c'est que ce Dieu qui aime, qui donne, lorsqu'on en est conscient nous-mêmes, eh bien nous pouvons nous, à notre tour, offrir cette même bonté. Et quelquefois on se pose la question quand on voit quelqu'un, quelqu'un, on peut être très dur avec cette personne, on pourrait voir tous les défauts qu'il a. Mais si Dieu est comme ça avec nous, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Dieu, il nous aime comme nous sommes. Et cela veut dire que si David a voulu user d'une bonté de Dieu envers cet homme-là, dont on va parler un petit peu, ça veut dire qu'il avait été vraiment complètement brisé par cette faveur, cet amour, cette grâce, cette bonté de Dieu. Et que le Seigneur vraiment, après ce culte que nous avons eu, puisse toucher nos cœurs de telle sorte que nous soyons chaque jour non seulement impressionnés, mais transformés par cet amour de Dieu. Pour que non pas, il faut que je sois un bon chrétien, donc il faut que j'aime les autres. Non, ça ne sert à rien. Tant que vous allez essayer ça, c'est fichu d'avance, c'est pas la peine. Par contre, d'être impressionné par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu au quotidien, même dans les choses que je n'ai pas choisies, celles que je ne voudrais pas, eh bien, dans ce sens-là, vous allez pouvoir avoir, je vais pouvoir avoir ce cœur de bonté pour celui, celle qui est à côté de moi. Et quand je verrai quelqu'un s'approcher de moi, je ne chercherai pas les défauts qui sont sur cette personne, mais je vais dire, mais comment je peux donner quelque chose de la bonté de mon Dieu à celle ou celui qui est là à côté de moi? Voilà. Alors déjà, c'est déjà le cœur des évangélistes, ça. Les vrais évangélistes, c'est ça. Ils ont un cœur de bonté de Dieu. Mais il n'y a pas que l'évangile aussi. Nous avons besoin de ce cœur-là pour le quotidien, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille.
dans mon travail, ce cœur, cette bonté de Dieu. Alors, ce que je lis ici, j'userai d'une bonté de Dieu. Il avait fait un serment à Jonathan. Alors, c'est pas la peine de chercher parce que j'ai jusqu'à quelle heure dis-moi. Ça va? Non, dis-moi, c'est quoi? C'est moins le quart ou plus tard, c'est ça? Oui. Non, parce que vous m'arrêtez, hein? Vous m'arrêtez autrement. Simplement pour dire, voilà, Jonathan et David, c'était devenu des grands amis. C'était le fils, tellement que il aimait David comme son âme, Jonathan. Et il a vu dans David celui qui allait devenir roi, et il lui propose justement une alliance. Et il va lui dire, oui, je vous le dis, je te promets que cette alliance ne sera jamais rompue. Et c'est dans Samuel chapitre 20, il est dit, et tu ne retireras point ta bonté de ma maison, il avait dit. Jonathan fit alliance avec la maison de David, et que l'Éternel le redemande de la main des ennemis de David. Et Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme il aimait son âme. Et c'est un engagement, qu'il y aurait une alliance entre Jonathan, David, la femme et la maison de Jonathan et David. Et voyez, la grâce de Dieu, imméritée, n'auront jamais un contrat, jamais une alliance. Et Dieu a choisi de nous aimer, de vous aimer, avant l'éternité, avant la création du monde, de l'éternité passée. Le choix de Dieu, c'est de vous aimer, vous qui êtes là, tous. Il a choisi. Et Dieu ne pourra jamais, parce que Dieu ne change pas, ne pas répondre à cette alliance. Donc la grâce de Dieu veut s'appliquer à chacun de vous. Et voyez, ici, j'userai de bonté envers lui. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir ici quel genre de personne il va manifester cette bonté de Dieu. Regardez ici, au verset 2. Et il demande au serviteur, à Tsiba, effectivement, est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, c'est quelqu'un qui est boiteux, on l'a dit tout à l'heure, qui est boiteux, qui n'a rien, qui ne peut rien t'apporter. Il ne peut rien te donner. À quoi il va te servir? Eh bien justement, réfléchissez un peu. Notre Dieu use de bonté envers des personnes qui sont incapables de lui donner quoi que ce soit. C'est pas ça son problème. C'est qu'il a décidé de vous aimer. Et en retour, si vous accueillez cette grâce, alors vous n'aurez pas de peine à lui rendre quelque chose. Vous n'avez rien à vouloir. C'est le résultat de cet amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Alors, il n'a rien de pire qu'un cœur orgueilleux, qu'un cœur dur, qui ne veut pas, qui veut se débrouiller tout seul dans la vie, qui veut vivre sa vie. Rien de pire. D'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Ceux qui acceptent ce cadeau de Dieu, d'accepter ce que je suis. Et ici, vous voyez, il va venir, Méphibosheth, devant lui, et il est dans une panique pas possible. Il se prosterne. Il est boiteux. Dans le chapitre précédent, le chapitre 5, il va dire l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans ma maison. Voilà. Il est boiteux. Donc tout ce qu'il ne faut pas. En plus, il n'a rien à donner. Mais, mes chers frères et sœurs, réalisez une chose, c'est que ce Dieu qui vous aime n'attend rien de vous, sinon un cœur prêt à l'accueillir. Et il veut transformer votre vie au quotidien. Et comment il entre? Quand j'ouvre la parole de Dieu, je reçois Dieu qui me parle. J'écoute Dieu qui me parle. Je le laisse et je dis oui, je suis prêt à payer le prix
de casser mon orgueil pour te laisser transformer ma vie. Parce que je sais que là, ma vie va être transformée. Alors, voilà donc ce Méphibosheth qui est tremblant. Et qu'est-ce qu'il entend, hein? Ne crains point. Ne crains point. Devant ce grand David, ce grand roi, ne crains point. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans l'histoire de tous les rois de la terre, y compris là, en général, le risque, quand le roi n'était pas le fils, le risque quand il y avait un roi, c'est qu'il y a des gens qui préparent justement un coup d'État pour tuer le roi. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Au début, il nettoyait. Tous ceux qui étaient un risque pour lui, on le faisait mourir. Mais Méphibosheth, viens ici. Et alors, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver? Bien, je vais essayer de bonté envers toi. Et nous, devant notre Dieu, est-ce qu'on ne méritait pas tous la mort? Franchement, hein, à cause du péché, tous la mort. Et Dieu a décidé non seulement de nous donner la vie, donner ici, mais ne crains point. C'est-à-dire de nous protéger. J'ai appris récemment qu'il y avait 365 fois l'expression dans la Bible « ne crains point », une par jour. On a peut-être même plus. Ne croyez pas qu'il faut souvent plus. Ça arrive qu'on est un peu paniqué, plus qu'une fois par jour. Mais ça, c'est assez extraordinaire. Ne crains point, j'userai de bonté. Et en plus, il va lui donner des chants. Hein? Il va lui donner, voilà, notre Dieu, première épître aux Éphésiens, chapitre 1er, hein, ce Dieu qui nous a, on est rendu agréable devant Dieu. Il nous a agréés. Mais c'est inouï cette affaire-là. Hein? Et en plus, il nous donne quoi? Eh bien, il ne nous donne pas un petit quelque chose. Il décide que nous sommes les fils, les filles, c'est-à-dire que nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. C'est-à-dire que Dieu nous donne ses richesses. Alors, ce n'est pas des euros, ce n'est pas une place de ministre, ce n'est pas ça qu'il nous donne. Mais il nous donne son amour, sa paix, sa joie, hein, sa sécurité. Voilà. Il nous donne tout ce qu'il est. En lui-même. Alors il nous donne là des chants, de quoi nous nourrir, c'est-à-dire être satisfait. Est-ce que nous sommes des chrétiens satisfaits? Ou est-ce qu'on est des râleurs? Vous ne répondez pas, je ne vais pas le savoir, hein, parce que je suis obligé de tout vous dire sur moi alors. Non mais tout ça c'est pour nous encourager, ça, on n'est pas là pour se juger, bon, vous êtes bien d'accord. Mais quand on est là, tout en train de se plaindre de la vie, qu'on a des soucis, bien sûr qu'on a des soucis, c'est une réalité. Mais notre Dieu nous dit, ne crains pas, je veux prendre en charge ton fardeau. Pourquoi tu te charges de quelque chose qui te fatigue, alors que moi je décide de vouloir te décharger de ça, hein? Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, tu vois, ce matin ça ne va pas comme je veux, hein? Dans ma relation avec mon mari, avec ma femme, il y a un problème, hein? Et alors je vais essayer de réparer ça. Mais nous les hommes, en général, on empire la situation. Hein. Peut-être ceux qui ne sont pas mariés ne savent pas, mais en général, nous, quand on veut réparer, quand on a fait une gourde avec notre femme, hein, on a mal parlé, ou on n'a pas fait comme ça, on essaye de réparer, mais on s'enfonce de plus en plus. Hein, on n'arrive pas à arranger ça. Mais, alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans cette situation-là. Débloque toi-même cette situation. Voilà ce que... il donne tout ça. Et en plus, il mangera continuellement le pain à ma table. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Manger le pain à sa table. Alors qu'il a dit qu'il ne voulait pas de boiteux et d'aveugles dans sa maison. Et il va manger à table ce boiteux-là. Comment fait Jésus? Est-ce qu'il est venu pour les bien portants? Non. Est-ce qu'il est venu pour ceux qui l'acclamaient? Ah, te voilà enfin! Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui étaient avec des démons. Il est venu avec tous ceux-là. Vraiment, à tel point que les religieux disent, mais attends, si tu manges maintenant avec des gens comme ça, nous, on peut plus. On peut pas, c'est pas possible. Et justement, c'est ça qui les a mis de plus en plus en colère. Ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et notre Dieu nous aime comme on est, justement. Et c'est ça la grâce extraordinaire. Il mangera continuellement le pain à ma table. C'est voilà ce que David propose à Méphibosheth. Et je trouve ça tellement doux, finalement. Et Méphibosheth va pas... Il dit rien. Vous l'avez entendu parler, lui, après? Il dit rien. Il va faire ça.
je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait touchant pour nous, ça. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'apprendre, d'accueillir la bonté de Dieu, que tout nous vient de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à travailler. Paul a dit, la grâce m'a changé, mais j'ai travaillé avec la force que tu me donnes. Vous voyez, ce que Dieu ne supporte pas, c'est qu'on veut diriger notre vie tout seul. Il ne supporte pas. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Ézéchiel, c'est Pharaon, ça vous dit quelque chose, Pharaon, roi d'Égypte. Il parle du Nil, vous savez ce que c'est le Nil, hein, ce grand fleuve. Et il dit, mon Nil, mon fleuve que moi j'ai fait, il dit. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un système d'irrigation pour que ça, il y ait des cultures. Mais est-ce que c'est son île? Est-ce que c'est son fleuve? Vous trouverez ça dans Ézéchiel, vous lirez. Ézéchiel, c'est compliqué à lire, mais vous trouverez ça, c'est intéressant. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui l'ai fait, ce fleuve. Et non, pour être comme ça, justement. Quelquefois, on travaille, c'est mon truc. Mais oui, tu as beaucoup travaillé. Tu as eu beaucoup de sueur même pour ça. Mais au départ, moi je t'ai appelé, et Dieu n'appelle pas des qualifiés, des gens qui justement qui sont le maître de leur vie. Non, il qualifie ce qu'il appelle. Dieu nous a tous appelés pour marcher dans un chemin, dans une vie pour sa gloire. Et il nous forme au fur et à mesure pour ça. Donc oui, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne, et nous on met en mouvement ce qu'il nous donne. Comme le Pharaon avait mis effectivement des systèmes d'irrigation pour qu'il y ait du fruit dans son pays. Alors si nous sommes dans cet état d'humilité, alors la grâce de Dieu peut agir envers nous. Et alors, c'est la grâce de Dieu qui vous a fait naître, c'est la grâce de Dieu qui vous a fait naître, et si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est encore la grâce de Dieu. Alors, je vous propose d'abandonner votre vie à ce Seigneur de gloire. Alors, ce que je voulais terminer, pour dire encore une chose, c'est que nous vivons aujourd'hui une vie où on est dans le faire. Et Dieu préfère que nous soyons dans l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettions notre vie entre ses mains et lui veut nous faire agir. Mais nous croyons qu'en faisant beaucoup de choses, on va gagner la faveur de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ce matin? Que vous ne pourrez jamais gagner. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous fatiguer pour gagner ce que vous avez déjà. Dieu vous a tout donné et maintenant il veut faire fructifier ça lui-même. Laissez-le agir dans votre propre vie. Alors cet handicapé qui dit au verset 8, pourquoi as-tu regardé, parce qu'il a quand même dit quelque chose, un chien mort tel que moi? Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, sont toujours en train de se lamenter sur le fait que nous sommes des pauvres pécheurs et on continue à pécher. Et Seigneur, on est là, on s'humilie devant toi et on ne peut rien faire tant que... Eh bien, ça n'intéresse pas David. Ça n'intéresse pas David. C'est faux. Melchisédek est l'objet de la bonté de Méphibosheth et donc la bonté de David. Comme nous sommes l'objet de la bonté de notre Dieu. Nous ne sommes pas des pauvres personnages, mais nous sommes des fils, des filles de Dieu, auxquels il a tout payé pour que nous puissions avoir cette place-là. Alors, imaginez-vous donc cet homme qui arrive là, dans la salle à manger. Il y a déjà David est assis. Il y a à ses côtés Bathsheba, sa femme, est à côté. Il y a Salomon, le fils, qui est aussi assis à cette table. Et puis, il y a Joab qui arrive là, le chef de l'armée. Et puis enfin, en continuant, il y a Méphibosheth qui arrive au milieu de tout ça. Il s'assoit. Et puis, quand il est assis, on peut dire un peu la nappe de la grâce est là. On ne voit plus. Eh bien, rappelez-vous que nous sommes absolument cela. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu.
Et et je termine simplement avec cette pensée-là, c'est que Moïse, vous savez, il a vu la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Vous êtes d'accord? Il a vu la gloire de Dieu. Et un jour, qu'est-ce que demande Moïse? Montre-moi ta gloire. Bizarre. Vous voyez, vous pouvez croire aujourd'hui que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Que tout ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais de vous trouver finalement étranger un peu à cette puissance de l'Esprit de Dieu qui veut au quotidien transformer votre vie. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moïse a vu cette gloire de Dieu extraordinaire, des miracles extraordinaires. Comment aussi même il a, au moment où le peuple était le plus désobéissant possible, comment, et bien Dieu finalement l'a repris en charge pour l'amener, pour aller jusqu'au pays promis. Parce que ce Dieu ne rompt jamais ses promesses qu'il a faites. Il a vu tout ça. Montre-moi ta gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin, chacun de nous, de voir vraiment Dieu dans notre vie, dans notre intimité. C'est une question, je veux te voir là, pour moi, en moi, dans ce que tu es, de plus grand, je veux le voir. Oui, alors il dit, l'Éternel, alors je termine ça, j'en ai une seconde, si vous me permettez encore, dans Exode chapitre 33. On va terminer avec ça, parce que pour moi c'est essentiel. Exode 33 et verset 17. C'est un moment où le peuple a fait une chose abominable. Hein, on comprend que Dieu veut exterminer ce peuple. Il dit, on ne veut plus de ce Dieu. On fait un veau d'or. Et puis on ne veut plus de Moïse. Allez, on change tout. Eh bien, à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, sors de là, tu ne peux pas rester. Et c'est vrai, il va se faire une tente à l'extérieur. Alors, voilà, à un moment donné, il y a un débat entre Moïse, une fois de plus, et Dieu. Il dit, moi je ne pars pas si tu ne viens pas avec nous, il dit, avec Dieu. Et puis c'est là qu'il lui dit, mais, voilà, verset 17, Éternel dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu as parlé, c'est-à-dire, je vais aller avec vous, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alors ça c'est déjà, rappelez-vous, que Dieu vous connaît par votre nom, votre petit prénom, hein. Voilà, il vous connaît comme ça, intimement. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, je te prie. Je veux, toi tu me connais par mon nom, je veux te connaître vraiment personnellement, tout intimement, et montre-moi ta gloire. Et il dit, je ferai passer ma bonté, hein, devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel. Alors c'est vrai que aucun homme, et c'est écrit là, ne peut tenir devant Dieu. Mais nous, en Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans l'intimité de sa présence. Et regardez ce qu'il était dit. Je passerai devant toi, au nom de l'Éternel, c'est-à-dire le nom de celui qui est éternellement, du victorieux, de celui qui est créateur de tout. Je passe devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il veut le faire pour chacun de vous ici. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas vivre, me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un Dieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans la fente du rocher, je couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé, voilà, etc. Et je serai derrière. Voilà. Ce grand Dieu veut une intimité, veut que nous lui fassions confiance. Il veut passer devant nous. Toutes les circonstances qui nous dépassent, il veut les prendre en charge. Il passe devant, au nom de l'Éternel, de celui qui peut tout, qui est éternellement le même, celui qui a donné les victoires à David, c'est le même qui veut vous donner une victoire. Eh bien, voilà notre Dieu. C'est sa bonté qui va nous faire marcher, nous faire avancer. Et c'est tellement doux de voir David qui dit à un moment donné, eh bien, comme un enfant sevré, je veux être dans le sein de ma mère. Un enfant sevré, être dans le sein de sa mère. Un enfant sevré, c'est un enfant qui ne boit plus de sein. Ça veut dire que nous, on ne va pas pour quelque chose, même pour Dieu, mais être avec lui. Être avec lui parce que là, on est dans sa présence.
Est-ce que ces quelques mots peuvent vous encourager à penser que, voilà, ce que nous sommes pour Dieu, eh bien nous sommes ses enfants bien-aimés. Ce que nous voulons faire pour gagner cette faveur-là, c'est perdu d'avance, parce que ce que nous voulons gagner, nous l'avons déjà. Alors, est-ce que nous pourrions être vraiment encouragés par cette merveilleuse grâce de Dieu dont nous avons besoin au quotidien, dans nos relations familiales, dans le travail, partout. Voilà. Et que voilà, cette communion avec le Dieu grande, que nous puissions la rechercher. Vraiment, c'est lui qui vous appelle à ça, et bien que vous puissiez l'accueillir. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce matin, nous avons pu chanter l'amour de Dieu. On a chanté cet amour qui est incomparable. Je crois qu'il est encore peut-être plus incomparable quand on voit cette bonté de Dieu. Eh bien, il veut aussi que nous puissions manger à sa table, en quelque sorte. Il désire vraiment, là c'est quelque chose qui nous parle de la communion en général, mais voyez, une fois par semaine, il nous accorde cette grâce de pouvoir entrer un peu dans l'intimité de ce qui s'est passé entre le Père et le Fils. Quand le Fils a dit « envoie-moi », et puis quand le Père a pu voir ce Fils qui a fait sa volonté, eh bien ce Fils, il l'a laissé aller jusqu'à la croix du calvaire, laissé clouer. C'était le projet de Dieu pour régler cette question du péché. Et à cause de la méchanceté de l'homme, c'est dit comme ça, mais c'était le projet de Dieu. Et bien c'est de ça qu'on se souvient. Et quand on participe au repas du Seigneur, c'est pas spécialement ce qui est dit là, manger à sa table, mais n'empêche, c'est une communion. Et ce moment de communion tout à fait particulier, où on rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur, les résultats éternels de cela, eh bien c'est un moment d'une grande douceur. Mais ce n'est pas n'importe quel moment, c'est un moment où nous sommes en communion avec le Fils et avec le Père. C'est donc quelque chose de sérieux, mais c'est quelque chose que nous pouvons, non pas parce que nous sommes un chien mort, parce que les chiens c'est impur, mais parce que nous sommes les enfants bien-aimés. Alors c'est une grâce de pouvoir, voilà, dans un moment de culte, pouvoir partager le pain et la coupe, qui sont ces repas d'amour que le Seigneur a désirés pour chacun de nous. Et bien justement en réponse à son amour merveilleux. Oui, la grâce de Dieu est immense et que nous puissions être vraiment stimulés cette semaine en pensant, oui, tu es un Dieu de grâce et tu m'accompagnes là où je suis. Merci.